Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui on se retrouve pour une réplique 2 points, et comme vous le voyez il va s'agir d'un Glock, plus précisément du Glock 19 VFC Humarex. Comme d'hab on va commencer par la boîte. Alors une boîte tout à fait simple, pas d'illustration de la réplique, un logo Glock, le nom de la réplique, Glock 19. On y apprend que c'est un airsoft gun de calibre 6 mm, tout à fait simple sur les boîtes d'airsoft. Sur le côté nous aurons rien de spécial à part le numéro de série de la réplique. À l'avant nous avons quelques petites inscriptions, comme quoi c'est une réplique à gaz, etc. Combien il y a de billes dans le chargeur, on va y venir après. À l'intérieur, vous trouverez la réplique du Glock 19 emballée dans un sachet plastique et un manuel d'utilisation de la réplique. Bon, c'est un manuel très simple, comme d'habitude chez VFC Humarex, on va pas les détailler tout le temps. Donc un manuel tout simple à l'habitude de chez VFC Humarex, traduit en anglais, allemand et espagnol. Pas de français, dommage. Et bien évidemment, la réplique du Glock 19. Alors voilà le Glock 19 en gros plan. Comme vous le voyez, on y voit que, il y a les licences Glock, tout simplement, donc je vais m'expliquer. De superbes marquages très fin et très bien réalisé, Glock 19 Austria, 9 par 19. Sur le dessus de la glissière, nous aurons aussi un marquage 919, juste ici. Voilà, là on le voit bien. Officially licensed product of Glock. Petit numéro de série juste ici, on voit un petit peu là avec le logo Glock. En dessous de la glissière, on trouve un numéro de série gravé sur la petite plaque argentée. Au talon du chargeur, nous avons le logo Glock. Et sur le chargeur, vous aurez des marquages Glock Austria avec le nombre de balles de la vraie arme. Donc le vrai Glock peut contenir 14 balles. Bon alors le Glock, on ne le présente plus, on le connaît, il en existe plein de modèles, que ce soit le Glock 17, le Glock 19, le Glock 34. Il y en a beaucoup, je ne saurais même pas tous vous les lister. Très connu aussi sur le plan culturel, on le trouve dans plein de jeux, dans plein de films. Enfin, c'est un... Je vous l'ai dit, c'est un peu... Enfin, c'est même plus la peine de vous le présenter. On va commencer par les choses simples, on va commencer par la sécurité. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la gamme Glock, ce qui peut encore arriver aujourd'hui, la sécurité sur un Glock, c'est très simple, il n'y en a qu'une, elle est ici sur la détente. Je m'explique. Comme vous le voyez, il y a une espèce de petit ergot sur la détente. En fait, si vous activez pas parfaitement ce petit ergot, vous ne pourrez rien faire avec la détente. Par contre, si j'appuie bien dessus, ça actionnera la détente. Démonstration. Donc je n'appuie pas sur l'ergot, il se passe rien. J'appuie sur l'ergot, ça fonctionne. Voilà ce que c'est la sécurité d'un Glock. Les organes de visée sont très connus chez Glock. Le petit cran de mire en U avec le point blanc au bout, qui nous font une visée très instinctive et rapide. Moi j'apprécie toujours. Des beaux marquages, une belle licence, franchement là-dessus il y a rien à dire. La spécificité du Glock, c'est que contrairement à un Glock 17, elle est vraiment compacte. C'est vraiment une petite arme à la base. Et comme vous le voyez, la réplique, elle aussi, est très bien adaptée à l'échelle 1. Parce que moi, j'ai des grosses paluches, et franchement, c'est très compact dans ma main. Mais j'apprécie beaucoup cette réplique, parce que j'aime bien les petites répliques compactes en CQB, c'est très pratique. Et c'est aussi pour ça que je possède ce modèle. Alors ce modèle, j'ai réussi à me fournir grâce à Guillaume de Gun & Target. Alors, je fais un gros point dessus. Vous ne trouverez pas cette réplique chez Gun & Target. Mais, grâce à Guillaume, j'ai pu me la procurer. Voilà, tout simplement. Dans le monde de l'airsoft, les répliques GBB sont tout simplement de ce qu'on appelle les gaz blowback. Pour faire simple, je vais m'expliquer. Ce sont des répliques qui fonctionnent à gaz avec un chargeur gaz, et qui vont permettre à la réplique de propulser la bille grâce au gaz et effectuer un mouvement de culasse. Ce que j'entends par le mouvement de culasse, c'est l'effet blowback, ce qui va permettre de reproduire un effet très réaliste, comme les vraies armes automatiques, mais qui va apporter une contrainte car il va falloir entretenir cette réplique. Quand vous avez une réplique GBB, vous mettez un chargeur avec du gaz et des billes, vous armez une fois comme ceci, à chaque tir, la bille va être propulsée par le gaz, et à chaque tir, ça va utiliser le gaz pour réarmer la culasse en arrière et revenir comme ça. Ce qui fait que ça va automatiquement réengager une bille dans la chambre. Ça reproduit tout simplement le mouvement d'une vraie arme, mais il va falloir l'entretenir. C'est ce que je vous expliquais tout de suite. Donc pour l'entretenir, c'est très simple. On va commencer par retirer le chargeur. Sur les Glock, pour retirer le chargeur, c'est ce petit ergot qui est ici. On appuie et le chargeur sort. Il suffit simplement de mettre la culasse vers l'arrière et d'actionner vers le bas ce petit ergot et ce petit ergot de l'autre côté. Il faut actionner les deux en même temps. On appuie sur les ergots. Donc voilà, une fois démonté, vous retrouverez la réplique en deux comme ceci, pas de problème, elle n'est pas cassée. Donc là, on y voit tout simplement la mécanique interne. Bon, je l'ai déjà graissé, je me suis déjà servi cette réplique en partie, notamment dans ma vidéo de partie à la Wheel Trigger dernièrement. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, ça va tout simplement se faire. Au bout de mon index, juste là, vous avez une petite molette qu'il faudra tourner dans le sens comme vous le désirez, soit gauche, soit droite, pour augmenter ou diminuer l'effet de hop-up par rapport à votre grammage de billes. Si on veut continuer à démonter la glissière pour l'entretien approfondi, c'est très simple. On sort tout simplement ce petit ressort de rappel, et ensuite on sort tout le bloc canon, hop-up, vers le bas, et là on a accès au bloc canon, hop-up.
et le canon externe. Vous le démontez entièrement, vous enlevez la graisse qu'il y a de base. Alors attention, si vous achetez cette réplique et qu'elle est toute neuve, faites-le la première fois. Ça préservera votre réplique et ça la fiabilisera à long terme parce que le graissage d'origine n'est pas forcément ouf et moi perso je le fais à chaque fois que je reçois une nouvelle réplique. Et ça leur fait pas de mal parce que je vous assure que parfois ça leur fait vraiment du bien. Donc vous graissez les parties importantes, ce que j'entends par important c'est tout ce qui est glissière avec éléments qui frottent à cause de la partie haute. Vous voyez que là j'ai déjà... Vous voyez que là, je l'ai déjà graissé un peu à l'intérieur, même si ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me sers d'une réplique pour aller sur le terrain, je la graisse avant la partie en question. Selon la réplique avec laquelle je vais jouer, je la graisse forcément. Donc pour le montage, c'est très simple, vous faites tout simplement ce que j'ai fait pour la démonter, mais à l'inverse. Une fois la partie haute de la glissière remontée, on fait tout simplement coulisser sur la partie basse. On tire à fond à l'arrière. Et voilà, il est remonté. C'est très très simple, hein. Un Glock, franchement, c'est ce qui est le plus simple à démonter. Donc, Pour le garnissage en billes du chargeur, c'est très simple. Vous pouvez soit tirer la planchette élévatrice vers le bas et insérer vos billes avec un baby loader dans les trous, simplement. Soit les mettre une par les lèvres, mais je trouve ça un peu long, c'est chiant, donc voilà. Pour le gaz, c'est très simple. Il faut déjà retirer la plaque de couche qui protège le talon. Donc on prend ce petit ergot, on le tire vers le bas, et on pousse la plaque de couche vers l'avant tout en maintenant l'ergot vers le bas. Et là, on a accès à la valve de remplissage du chargeur. C'est très simple. Un peu de gaz, la bouteille vers le bas. On pchite un coup. On va regarder un peu le bruit que ça fait à vide. Bon, je tire à vide, je vous rassure, il n'y a pas de billes. Ah ouais, quand même, il tape fort, franchement, il m'épatera toujours, parce qu'à chaque fois que je le prends pour jouer, je trouve que pour un gaz, il tape très fort, quand même. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça fonctionne plutôt pas mal. Vraiment pas dégueu. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. On a là une réplique de type Glock 19, produit par Umarex et VFC, enfin, fabriquée par VFC et vendue par Umarex en tout cas. Elle mesure 185 mm, elle pèse 641 grammes, la capacité du chargeur d'origine est de 20 billes, le hop-up est réglable, elle est fabriquée en polymère et métal, donc ce que j'entends par métal c'est tout simplement la culasse. C'est une réplique de type gaz et qui développe 300 fps à la 0.20 en théorie, mais on va vérifier ça avec le test chronie juste après. Bien, je pense avoir fait le tour de cette réplique, maintenant je vais vous retrouver pour le test chronie et le test de tir en extérieur comme d'habitude, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. On se retrouve après le test de tir, alors franchement cette réplique, je l'adore. J'aime beaucoup les Glock en général, bon je préfère le modèle 17 mais j'aime bien le modèle 19 pour le CQB, c'est très agréable à jouer parce qu'elle est vraiment compacte. En ce qui concerne le hop-up, il fait très bien son taf pour ce qu'on lui demande, Une réplique de poing c'est fait pour tirer à courte distance sur nos ennemis les plus proches, et à ce boulot-là elle le fait très bien. Le hop-up, c'est pas forcément un monstre, mais il tire bien et droit jusqu'à peu près, moi je vous dis en CQB, j'arrive à toucher des mecs à 20-25 mètres avec, donc c'est pas un gros problème. Bon, c'est pas le Poséidon que je vous ai présenté avant sur cette chaîne, qui tire à une distance folle pour un Glock, mais franchement, si vous êtes fan des Glock 19 et que vous voulez absolument avoir les vrais marquages, les vraies licences,
un bon kick, parce que malgré que ça soit un gaz, il a vraiment un bon kick, et ça, je l'adore pour ça. Et puis, des bonnes perfs d'origine foncées, parce que ce Glock 19, moi, je l'adore. Alors, chose assez étonnante, on a du mal à le trouver, je trouve. Moi, je l'ai eu via l'intermédiaire de Guillaume, donc je ne sais pas où il l'a chopé. On le trouve pas facilement, hein. Moi, je l'ai trouvé sur Gunfire, et un site espagnol, hein, qui s'appelle Airsoft Start quelque chose, je sais plus son nom exactement. C'est les deux seuls endroits où j'ai réussi à le trouver. Sur les shops français, j'arrive pas à le trouver, à part en version CO2, mais en version CO2, il m'intéressait pas parce que il avait l'espèce de talon ici qui était très moche, que je trouvais forcément très moche, donc voilà. Donc voilà, en gros ma conclusion c'est que personnellement j'adore cette réplique pour faire du CQB, et je suis impatient de l'essayer aussi autre chose qu'en CQB, parce que j'aimerais bien voir ses performances sur des terrains entre guillemets extérieurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à liker la vidéo, interagissez avec moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires, c'est toujours très intéressant. J'ai une page Facebook qui s'appelle Teamers and Airsoft, et ça m'arrive de poster des publications dessus et d'interagir avec vous, c'est toujours très sympa. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, et moi je vous retrouve à la prochaine pour d'autres reviews. Salut à tous, et merci.